Bien, bonjour. J'espère que ça va bien ce matin, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu, mais surtout prêts à l'appliquer. Ça, c'est une autre histoire. Mais avec la grâce de Dieu, je pense qu'on va y arriver. On va se courber. Père éternel, encore une fois, on se courbe devant toi parce que ce qu'on a devant nous, c'est ta parole. Et on sait que c'est toi qui l'as inspiré, ta parole, qui a guidé tes prophètes, a guidé les apôtres à l'écrire. Et je suis persuadé aussi que tu m'as aidé à façonner ce message. Mais il y a une chose que je répète souvent, que c'est hors de mon contrôle, c'est hors c'est pas dans mes forces. C'est de l'imprégner dans chacun de nos cœurs, cette parole, nous donner le vouloir et le faire, de la mettre en pratique aussi. Et c'est pour ça qu'on s'en remet à toi. Que chacun de nous, Seigneur, moi le premier, je puisse être obéissant à ta parole, que je puisse vouloir, comme on a chanté tantôt, s'approcher de toi, te craindre, je veux dire, de plus en plus être près de toi, Seigneur, par ton esprit. Amen. Eh bien, comme on avait vu il y a quelques semaines, vous allez voir que je reviens souvent, mais là, ça fait un mois de ça. On avait vu qu'on vivait dans un pays libre. Vous vous souvenez? Et on avait vu aussi qu'on n'était pas seulement le pays qui était libre, mais aussi en tant que citoyen de ce pays-là, qu'on avait une grande liberté. Mais qu'en est-il de nous en tant que chrétiens? Au sujet de la liberté que nous possédons. Peut-on dire que parce que nous avons été libérés par Jésus-Christ, que notre liberté est illimitée? Qu'on n'a plus aucune restriction, qu'on peut faire ce qu'on veut? Bien, ce matin, c'est ce que nous allons regarder ensemble dans le passage que Paul a écrit à l'Église de Corinthe, justement pour leur faire prendre conscience des limites de leur liberté. Et ce passage se trouve dans la première épître de Corinthiens. Et dans les chapitres 6 et 10, Paul leur avait mentionné que oui, tout lui était permis, mais que tout ne lui était pas utile. Que tout lui était permis, mais que tout n'édifiait pas. Que tout ne servait pas à nous faire grandir. Et après avoir répondu au chapitre 7 aux questions des chrétiens de Corinthe au sujet de différents aspects sur le mariage, au chapitre 8, il va maintenant aborder un nouveau sujet qui, on peut dire, comme le précédent, paraît lui avoir été suggéré par la lettre que les Corinthiens lui avaient envoyée précédemment, et dans laquelle ils se questionnaient dans le domaine de leur liberté chrétienne. Jusqu'où va notre liberté? On pourrait dire sur des questions de comment se conduire lorsque ce n'est pas nécessairement précisé ni défendu dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont très claires, ça c'est mal, ça c'est bien, mais on pourrait dire qu'il y a des zones grises. Et pour les enseigner, on pourrait dire sur les limites concernant leur liberté, Paul va leur mentionner une pratique qui était courante à l'époque, mais que pour nous, c'est complètement étrange. Une pratique que nous ne risquons pas de rencontrer dans notre pays. En tout cas, j'espère.
Mais là, le principe qu'il veut faire ressortir pourrait peut-être nous être utile à nous aussi dans d'autres situations qu'on pourrait rencontrer. Et là, la question était, un chrétien peut-il manger de la viande qui a été sacrifiée à un idole? Et tantôt, on a chanté un chant sur les idoles, que Dieu nous protège des idoles, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait en tête, l'idole? C'est selon le Nouveau Dictionnaire biblique. Un idole, c'était une représentation par l'image ou la sculpture ou un autre moyen d'une personne ou d'un animal afin d'en faire soit un objet d'adoration ou même la demeure d'une divinité. Et dans Exode 20, l'Éternel avait défendu à son peuple d'avoir ce genre d'image associée à des divinités. Mais comme le nom le dit aussi, la viande sacrifiée à ces idoles, cette viande-là provenait d'animaux qui leur étaient offerts en sacrifice, comme un don. Pour avoir une bénédiction, il leur offrait un animal ou pour fêter quelque chose. Et puisque les Corinthiens demeuraient dans un pays complètement païen, on pourrait dire, là, ça pouvait être n'importe quelle sorte de viande. Ça pouvait être du bœuf, ça pouvait être un animal sauvage, ça pouvait être un cochon, n'importe quoi. Il n'y avait pas de distinction, aux autres, entre animaux purs et impurs. Ça pouvait être n'importe quel animal qui était sacrifié dans un temple quelconque qui était dédié à un dieu particulier, qui faisait partie du panthéon grec et romain. Et lors de ces sacrifices-là, il y avait une partie de la viande qui était brûlée en l'honneur de ce dieu-là. Il y avait également une partie de la viande qui représentait la part du prêtre ou du sacrificateur. C'était son salaire, on pourrait dire. Puis une autre partie qui pouvait être consommée sur place par les adorateurs, par ceux qui offraient la viande. Et lors de ces sacrifices, il y avait, on pourrait dire, dans de nombreux temples dans la ville, il y avait plusieurs sacrifices, souvent par semaine. Mais à cause d'un très grand nombre de sacrifices, les prêtres, ils ne pouvaient pas tout consommer la viande. Ça fait qu'ils la vendaient au marché. Et alors, le surplus au marché, c'était à ce moment-là facile d'avoir de la viande à bon marché. Et là, c'est une question qui peut-être peut nous sembler un peu étrange à nous aujourd'hui. Mais il faut dire que les fidèles de Corinthe, puis d'autres, les fidèles de Corinthe, puis les autres villes alentours, on pourrait dire, là, se trouvaient dans une position assez difficile. Ça, c'est à cause de la société qui les entourait. Ils étaient confrontés à un problème assez sérieux. Parce que d'un côté, ils ne pouvaient pas complètement renoncer, c'est-à-dire à leur relation familiale, à leur relation entre amis, à leur relation de travail non plus. Là, il y avait des amis aussi dans ce temps-là. Ils ne pouvaient pas couper ça, là. Sinon, il aurait fallu qu'ils s'enferment dans des monastères, comme on a vu plus tard. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus aucun contact avec la société, donc ils ne pouvaient plus témoigner non plus. Puis d'un autre côté, ils se trouvaient en danger de côtoyer cette communauté païenne parce que les relations étaient pour eux pleines de, on pourrait dire, de tentations. Ils pouvaient facilement les entraîner vers des infidélités qui feraient d'eux le scandale de l'Église, puis en même temps la risée des païens. Et comme les sacrifices avaient lieu pour la plupart du temps à l'occasion des fêtes, on pourrait dire des mariages, des anniversaires, toutes sortes d'occasions qui pouvaient se réjouir ou de se rencontrer. Eh bien, tout comme nous,
à ces occasions-là, on invitait à la fête des parents. On invitait des amis auxquels, et aussi étaient invités des chrétiens dans ces cas-là. Il pouvait arriver aussi que lorsque la viande était vendue au marché, eh bien, un chrétien pouvait en acheter et en manger chez lui ou être invité chez un ami qui, lui, avait cette viande-là à manger. Mais il faut dire aussi que la viande, selon ce que j'ai pu voir, ne faisait pas partie de l'alimentation quotidienne des Corinthiens. Elle était trop chère, c'était un peu comme aujourd'hui. Elle était chère pour la majorité de la population, puis seuls les riches étaient en mesure d'en acheter puis d'en manger régulièrement. C'est pour ça que pour eux, ça pouvait être difficile de refuser cette invitation. Il y avait l'occasion d'avoir un bon repas là. C'est alors que différentes questions pouvaient être posées à ce sujet. Premièrement, est-il permis à un chrétien d'assister à un banquet offert dans un temple d'idoles? Ou bien, si des amis nous invitent à la maison pour un repas, devons-nous nous inquiéter de la provenance de cette viande? Et là, c'est alors que certains, au nom de la liberté chrétienne, ils vont répondre, « Ben oui, tous nous sont permis. On n'a aucune restriction. Tout nous est permis. » Pour d'autres, ben c'est non. Parce que là, beaucoup d'entre eux s'étaient détournés de l'idolâtrie au moment de leur conversion. Puis là, ils ne comprenaient pas, eux autres, là, comment leurs frères ou leurs sœurs chrétiennes pouvaient encore manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que pour eux, ils s'exposaient à subir des influences malicieuses et diaboliques provenant de ces idoles-là. Mais absolument pas, répondaient les autres, puisque les idoles ne sont que des personnages imaginaires. Ça n'existe pas. L'idole ou la statue était simplement la représentation d'un Dieu imaginaire qui n'existe pas. Donc, à première vue, ce sujet ou cette question ne pourrait pas non plus intéresser les chrétiens d'aujourd'hui. Fait qu'on se demande pourquoi que j'emmène ce message-là aujourd'hui, hein? Si ça n'intéresse pas personne. Parce qu'on n'est pas confrontés, nous, à ce genre de situation-là. Mais on peut dire que le problème est plus large que la liberté chrétienne. Et que ça peut s'appliquer à nous aussi. On rencontre des situations qu'au temps de Paul, qu'il n'a jamais rencontrées, puis il n'a même pas imaginé. Et peut-être que certains questionnements peuvent se passer aujourd'hui, peut passer, c'est-à-dire aujourd'hui anodin, mais si on fait seulement que reculer 45 à 50 ans, mettons, lorsque nous avons connu l'Évangile. À ce moment-là, nous avons dû faire certains questionnements. Je ne sais pas s'il y en a de cet âge-là, ça peut leur rappeler des souvenirs. Ça peut leur rappeler certains questionnements qui ne concernent pas les mêmes domaines que les Corinthiens, mais quand même. Comme par exemple, je me souviens de certaines choses, là. Est-ce qu'un chrétien peut manger du boudin? Il y a du sang là-dedans. Le sang est interdit. Est-ce qu'un chrétien peut aller voir un spectacle? Est-ce qu'un chrétien peut jouer aux cartes? Moi, dans mon temps, là, c'était à se questionner. En tout cas, aller au cinéma, avoir une télévision. Est-ce qu'un chrétien peut prendre un verre de vin? Est-ce qu'un chrétien peut boire une boisson alcoolisée?
Est-ce qu'un chrétien peut permettre à ses enfants de passer l'Halloween? Est-ce qu'un chrétien peut se faire un arbre de Noël? Mais c'est toutes des questions, là. Toutes des questions qui étaient dans mon temps, là. Hein? Puis je peux dire qu'il y avait deux camps. Est-ce qu'une femme a le droit de se maquiller, de se teindre les cheveux, de porter des bijoux? Puis j'en passe, là. Mais aujourd'hui, il peut y avoir aussi d'autres genres de questionnements qui peuvent découler de la culture ou de l'arrière-plan d'une personne. Une personne arrive au Seigneur avec toute une connaissance qui, pour elle, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est pas correct. Et là, Paul, dans son exhortation, va donner les principes qui dépassent le seul problème des viandes sacrifiées aux idoles, en utilisant le même langage qu'eux, puis en utilisant les situations qui ont rapport avec la connaissance. Donc, Paul va leur mentionner au verset, le premier fait, c'est-à-dire au verset 1. Là, on retourne dans 1 Corinthiens 8, verset 1. Il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Et comme on a déjà vu pour les Corinthiens, la connaissance avait une grande importance. Et oui, Paul, il est d'accord sur l'importance d'avoir une bonne connaissance au sujet de Dieu, de son plan, de sa parole. C'est important. Il y a sans doute que les gens de Corinthe aussi avaient justifié leur demande en affirmant qu'ils avaient cette connaissance que les idoles n'existent pas. Et les croyants qui affirmaient cela prétendaient, eux, avoir assez de connaissances et de bonne compréhension de la parole de Dieu. Et le fait que les idoles païennes n'étaient pas des réalités et que les aliments qu'on leur sacrifiait n'étaient rien d'autre que des aliments qu'on pouvait manger en tout temps, et qui n'avaient aucun pouvoir sur leur vie spirituelle, ni sur leur relation avec Dieu. Mais là-dessus, Paul il va aller un peu plus loin avec eux pour leur faire comprendre que ce n'est pas seulement la connaissance qui importe. Parce que la connaissance, dit-il, enfle. Ou, selon une autre version, elle nous rend orgueilleux, ou elle nous rend prétentieux. Et oui, la connaissance est utile, c'est correct, même nécessaire parfois, d'avoir un certain niveau de connaissance. Mais ça ne suffit pas. Et puisque, comme Paul le mentionne au chapitre 13, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ma connaissance seule ne me servira absolument à rien. La connaissance même de la parole de Dieu. Je pourrais avoir, ce n'est pas mon cas, là, mais je pourrais connaître, mettons, la Bible par cœur complet, ou certaines parties de la Bible. Je pourrais avoir fait un doctorat. Et là, je serais quelqu'un, là. Mais si je n'ai pas l'amour qui accompagne ça, l'amour, bien là, je suis enflé. Hein? Je deviens orgueilleux. Pourquoi? Parce que, hey, je suis connaissant, là, c'est
C'est correct, là, moi. Ben correct, oui. C'est correct d'être connaissant. Je veux dire, il ne faut pas minimiser la connaissance. J'aimerais ça l'avoir, mon doctorat. Mais comme André disait l'autre fois, lui, je pense qu'il y a 2 bacs, puis il y en a 2 autres chez eux. Mais moi, c'est celui chez nous, oui. Okay. Il y a des fois que j'en retiens une ici et là. Mais c'est-à-dire que la seule connaissance, elle va me rendre orgueilleux. Mais par contre, l'amour, ce que nous dit Paul, elle édifie, elle nous fait grandir. Autrement dit, Paul, ici, veut faire comprendre aux chrétiens de Corinthe qu'il y avait un peu, aux chrétiens de Corinthe, à ceux qui avaient un peu plus de maturité, ceux qu'il qualifiait de forts, de ne pas s'enorgueillir au sujet de leur connaissance et de leur liberté chrétienne que Christ leur avait donnée. Ce n'est pas eux autres qui l'avaient acquis, cette liberté-là, c'est Christ qui leur avait donnée. Mais plutôt que de considérer par amour des besoins de leurs frères, moins avancés dans leurs convictions. Parce que lorsqu'une personne qui vient à Christ à ce moment-là, elle ne reçoit pas automatiquement toute la connaissance nécessaire. Cette personne arrive avec son bagage d'expérience, avec son arrière-plan, ses croyances qu'elle a acquises dans son ancienne vie. Et ça, c'est graduellement que le Seigneur va lui faire maturer, va lui faire comprendre à travers sa parole et à travers son esprit. Mais si je cherche à utiliser ma connaissance, mes convictions, sans amour pour démontrer ma liberté chrétienne, parce que j'ai été libéré de beaucoup de choses, et que là, je ne tiens pas compte de l'arrière-plan de mon frère ou de ma sœur, et de son degré de maturité, je risque de le faire tomber, plutôt que de l'édifier, plutôt que de la faire grandir. Et au verset 2, Paul va chercher les chrétiens, va exhorter, c'est-à-dire les chrétiens de Corinthe, à rechercher la vraie connaissance. Et il leur dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et là, Paul invite ses frères à être plus réalistes. S'ils s'imaginent avoir tout compris, avoir une connaissance parfaite, c'est qu'en réalité, elle est complètement incomplète. Jésus a dit un jour que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on va en avoir pour l'éternité, à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, à s'approcher de lui aussi. On va en avoir pour l'éternité à découvrir, puis même, mais qu'on soit rendu au bout de l'éternité, on ne saura même pas encore tout sur Dieu. Donc, on n'a pas à se péter les bretelles ici-bas, là. Et les chrétiens ne doivent jamais perdre de vue qu'il leur restera toujours quelque chose à apprendre, à découvrir aussi. À chaque année, moi, je trouve, il me semble que je suis encore comme un petit enfant là, qui commence à apprendre. On est des éternels ou des perpétuels disciples de Christ, c'est-à-dire des élèves ou des apprentis de Christ. C'est comme un pasteur qu'on a connu dans le passé, M. Carson. Il avait dans les 80, puis il disait que lui, il avait seulement qu'effleuré la Bible. Mais si quelqu'un aime Dieu, nous dit Paul, celui-là est connu de lui. C'est-à-dire qu'il y a une véritable relation avec lui. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec la connaissance que j'ai acquise et quelle est la manière dont je cherche à la transmettre?
Est-ce que je le fais pour démontrer mon savoir, puis montrer que j'ai raison, sans considérer la condition et la maturité de mon frère, ou pour chercher à édifier mon frère ou ma sœur, parce que je l'aime, puis que Christ m'a aimé, puis il l'a aimé. Le deuxième fait que Paul veut mentionner aux chrétiens de Corinthe se trouve au verset 4, c'est-à-dire. Et là, en revenant sur la connaissance commune, Paul écrit « Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans le monde, ou plutôt que les idoles ne sont rien et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Et là, Paul est d'accord avec ça. On peut dire que les statues que les Corinthiens adoraient, de la même façon que les statues, nous, ça dépend de qui était dans mon temps, là, que nous, on vénérait dans notre ancienne vie, n'avaient aucune existence réelle. Ils ne pouvaient pas avoir aucun pouvoir sur nous. C'était simplement que des images, vous pourriez dire des représentations quelconques et non des réalités. Les idoles n'ont en eux aucune vie en elles-mêmes. Et Ésaïe 37, 19 nous aide à comprendre un peu. Comme le prophète le mentionne, « Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie aient dévasté tous les pays et les territoires, et qu'ils aient jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main de l'homme, et ils n'étaient que du bois et de la terre et de la pierre. » Et si on parcourt un peu l'Ancien Testament, on va trouver plein de versets comme ça au sujet des idoles, comme quoi qu'ils n'existent pas. C'est des représentations, c'est des choses faites de main d'homme qui n'ont aucune vie. Et là, c'est sur cette base-là, la base de la connaissance, que les Corinthiens avaient cette conviction qu'ils pouvaient se permettre maintenant de manger de la viande qui avait été sacrifiée à ces idoles-là. Puisqu'elle n'était pas réelle. Donc, aucun danger. Cette viande-là ne pouvait en aucun cas les influencer comme certains le pensaient. Mais le problème, leur dit Paul, au verset 7, c'est que c'est vrai que nous savons ça. Et c'est vrai que nous croyons ça aussi. Mais tous n'ont pas la même connaissance. Tous ne sont pas rendus au même niveau. Ils ne sont pas rendus au même niveau de maturité. Comme pour moi, que je me souviens qu'au début de notre vie chrétienne, il y avait encore certains enseignements de notre ancienne religion que nous avons encore, on croyait encore. Et c'était difficile de s'en défaire. Entre autres, on avait chez nous un très beau crucifix. Mais ce crucifix-là nous avait été donné par le prêtre qui nous avait mariés. Et ce prêtre-là, c'était l'oncle de ma femme. Fait que c'était en même temps un cadeau de mariage, un symbole aussi de qu'est-ce qu'on croyait avant. Mais je peux dire qu'il a fallu un certain temps pour se décider, pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie chrétienne aussi, il y a différents degrés de maturité. De la même façon que dans la vie tous les jours, on ne devient pas adulte dès notre naissance. On n'arrive pas avec plein de connaissances, plein de sagesse et de maturité. Mais c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Et Paul, dans 1 Corinthiens 8, chapitre 8, nous enseigne un principe important de la foi.
Le même acte peut être considéré innocent chez quelqu'un, puis péché chez un autre. Là, on ne parle pas des commandements qui sont clairement définis là, dans Exode 20. Mais Romains 14, 23 nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et ici, Paul mentionne que quelques-uns, d'après la manière dont ils envisageaient l'idole, même s'ils croyaient qu'il y avait un seul Dieu, ils croyaient encore que les idoles avaient un certain pouvoir. Il était difficile pour eux de rayer de leur pensée ces idoles auxquelles ils avaient offert des sacrifices auxquels ils avaient cru dans le passé. Autrement dit, ils croyaient que l'idole, par leur pouvoir, pouvait, au moyen de la viande, avoir un mauvais impact dans leur vie. Et qu'en croyant, en voyant, c'est-à-dire leurs frères manger de cette viande, eh bien, influencés par eux, ils mangeaient eux-mêmes de la viande comme étant sacrifiés aux idoles. Là, ils devenaient comme tout mêlés dans leur tête. Là. Et en la mangeant, ils ne pouvaient pas s'enlever de l'idée que l'idole pouvait exercer une influence malsaine dans leur vie. Peut-être qu'il y avait déjà eu, dans le passé, une expérience semblable au vaudou, je ne sais pas. Et là, leur conscience, qui était faible, était souillée. Il y avait de la difficulté à croire que les dieux qu'ils ont longtemps vénérés n'avaient plus maintenant aucun pouvoir, aucune influence sur eux. Puis la mise en pratique de ces principes va être différente selon l'expérience puis la conscience de chacun aussi. Peut-être qu'un chrétien, à cause de ses fréquentations antérieures, ne pourra plus, lui, écouter certaines musiques. Un autre, que son arrière-plan est islamique ou judaïque, lui ne pourra plus manger de viande de porc ou de boudin dans lequel il y a du sang. Mais Paul, au verset 8, va les enseigner sur la valeur maintenant des aliments. Il va leur faire comprendre que ce n'est pas un aliment qui peut les approcher de Dieu. Il leur explique que si nous en mangeons, on n'aura rien de plus. Et si on n'en mange pas, on n'aura rien de moins non plus. Et que ce n'est pas un aliment qui va faire la différence dans notre relation avec Dieu. Donc, qu'on en mange ou n'en mange pas, l'aliment en lui n'a aucun pouvoir. L'idée, c'est que faire ou ne pas faire ce que Dieu ne défend pas n'aura aucun impact sur notre relation avec lui. Puis là, c'est certain qu'il y a certains aliments qui peuvent être très bons ou mauvais pour notre santé physique. Mais il n'a rien à voir avec notre santé spirituelle. Mais là, au verset 9, Paul il va le faire une mise en garde. Il dit aux chrétiens de Corinthe, prenez garde. Mais alors, on pourrait dire, bien, pourquoi prendre garde? Si ça n'a aucune importance que j'en le fasse ou que je ne le fasse pas, mais pourquoi que je m'en priverais? Pourquoi prendre garde? Si ça n'a aucun impact sur ma vie spirituelle, je suis donc libre d'en manger. Mais ici, Paul va s'expliquer. Il les exhorte à veiller à ce que notre liberté ne devienne pas un obstacle pour les autres. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que la liberté, c'est l'amour de mon prochain, c'est l'amour de mon frère, de ma sœur en Christ. S'il y a quelque chose de plus grand que mes droits, c'est le bien de mes frères. Mais comment le fait de manger de la viande sacrifiée à un idole peut être une pierre d'achoppement pour un autre?
Parce que Paul nous dit que si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, mais qui est assis dans le temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le porte-t-il pas à manger de la viande sacrifiée aux idoles, en voulant se sentir fort lui aussi, comme toi? Mais sachant aussi que prendre part à ce genre de repas dans le temple d'idole signifiait pour certains d'entre eux d'entrer en communion avec cette idole-là. Et là, le chrétien faible, lui, qui se laisse convaincre de participer à un tel festin, ne pourra le faire qu'avec une mauvaise conscience, puisqu'il croyait encore à la réalité de cette idole-là. Tu le feras pécher parce que pour lui, il n'y a pas cette conviction dans son cœur. Et le risque était de le faire tomber dans l'idolâtrie. Mais pour les forts, eux autres, de leur côté, étaient persuadés que leur présence à un tel festin était un bel exemple de leur liberté chrétienne. Et pour eux, c'était un bon moyen aussi d'édifier leurs frères. Leurs frères faibles, en libérant leur conscience des fausses convictions et des scrupules qui ne sont pas justifiés. Mais Paul va mentionner au verset 11 qu'ainsi, à cause de la connaissance, le faible ira à sa perte. Et là, il ajoute le frère pour lequel Christ est mort. Et le fait de vouloir démontrer leur liberté en participant à des repas qui auparavant considéraient comme péché pouvait attirer les chrétiens faibles et à y participer alors que sa conscience lui dit que c'est mal. Et comme on a vu tantôt, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, sa conviction l'empêchait d'y aller, mais il allait pareil pour montrer à l'autre que lui aussi pouvait être fort, mais en même temps, il péchait. Et cela le faisait retomber aussitôt dans l'emprise des puissances destructives. Et là, Paul ajoute au verset 12 qu'en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Non seulement que les chrétiens faibles sont membres de l'Église, qui sont le corps de Christ, mais aussi parce que Jésus s'identifie à ceux qu'il a rachetés par son sang, tant les forts que les faibles. Et pour éviter de pécher contre un frère et contre Christ, Paul dit ce que lui est prêt à faire. Il écrit au verset 13, « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Paul est prêt à aller assez loin, lui, pour appliquer son principe à sa vie. Il est prêt à se priver et à renoncer à ce qu'il a le droit, par amour pour le bien de son frère. La question qu'on doit se poser, la question que je dois me poser à moi, là, est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits, à ma liberté, afin de ne pas offenser ou scandaliser mon frère ou ma sœur? C'est sûr que, ça on va le voir tantôt, on ne rencontrera pas ça des temples d'idoles ici, mais on peut rencontrer toutes sortes d'autres choses que j'ai mentionnées au début. J'invite quelqu'un chez moi et je ne m'informe pas de ses convictions. Et lui, pour lui, puis là, je ne vous dis pas que ma position, là, vous allez la deviner pareil. Lui, pour lui, c'est mal de prendre un verre de vin. Ou
il vient de sortir d'une dépendance. Et moi, je ne tiens pas compte de ça. J'y en mets un devant lui. Ça pourrait être une idée. Mais ça peut être d'autres choses aussi, là. Mais est-ce que je suis prêt à me priver de d'autres choses, là? J'ai parlé du vin, mais ça peut être d'autres choses. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, je ne pense pas que la question des viandes offertes en sacrifice à des divinités va nous poser bien des problèmes. Oui, c'est sûr, comme on a chanté tantôt, il y en a des idoles dans le monde et on est influencé. Mais ce n'est pas ce genre de... Mais qu'est-ce qu'on fait dans les situations où la parole de Dieu ne me donne pas clairement une directive précise et que mon frère a des convictions ou des opinions contraires à la mienne? Peut-on ou non commettre des péchés? Peut-on ou non, sans commettre de péché, c'est-à-dire se permettre de faire certaines choses? Eh bien, ce qui a servi de guide, on pourrait dire, à l'apôtre Paul, c'est que ce n'est pas la connaissance et la défense de ses droits qui importaient, mais bien l'amour pour ses frères et sœurs. Et c'est la leçon que Paul a voulu communiquer aux Corinthiens. Maintenant, la question à se poser à chacun d'entre nous, est-ce que je suis prête par amour pour mon frère, pour ma sœur, à renoncer à mes droits, à ma liberté afin de ne pas scandaliser mon frère qui est faible à la foi? Est-ce que ma connaissance est plus importante que l'amour de mon frère? Eh bien, c'est la question que chacun de nous, on devrait se poser ce matin. Père éternel, je sais que dans notre humanité, il peut arriver des occasions qu'on est confronté à ces questions-là et que souvent, l'orgueil ou notre connaissance vont vouloir prendre le dessous, nos goûts aussi. Donc, on va avoir vraiment besoin de ton esprit, on va avoir besoin de ta direction. On sait que c'est toi qui nous donnes le bon vouloir et le faire. Donc, moi, je te prie que si ça vient qu'à arriver, que tu puisses me guider dans ce bon vouloir et le faire-là. Amen.